Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je viens juste de me garer. Attention, gros changement, puisqu'on a avancé sur la carrosserie. Allez, je vous montre ça. Alors, je vais reprendre un petit peu, là, histoire de savoir où est-ce qu'on en est. J'avais envoyé l'intégralité du véhicule en rebouchage de trous, puisque là, voilà, normalement c'est tout lisse, etc. Vous vous rappelez ici, là, voilà, la carrosserie au niveau de la butée. Bref, voilà, tout ça c'est fait. Maintenant, en termes de préparation de la carrosserie, en fait, je veux vraiment que toute la carrosserie soit peinte. Tout ce qui est visible ne doit plus être rouge. Voilà, ce rouge me sort par les yeux, je n'en peux plus. Donc on va faire les intérieurs des ouvrants, aussi bien côté caisse que côté ouvrant. J'ouvre ici, je veux pas que ce soit rouge, et ici je veux pas quand on ouvre que ce soit rouge. Donc il va falloir peindre tout ça et aller manger un petit peu ici. Pour ceci, je me suis découpé du papier de verre en grains 400 de chez marque allemande, voilà. Et donc ce sont des feuilles de 230 par 280. Tac, voilà, tout est là, j'en ai une quinzaine. J'ai de l'eau, une éponge, parce que oui, l'idée c'est de tout poncer à l'eau. Pourquoi poncer à l'eau? Techniquement et au niveau du résultat, je pense pas que ça ait d'incidence. Simplement, c'est plus facile à nettoyer et je pense, c'est mon avis personnel, que ça économise, ça permet de ne pas bouffer trop de papier de verre en fait. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais retirer tout ce qui va me gêner là, ce qui sera retiré pour la peinture, bien évidemment. Voilà, par exemple, je retire ce crochet, clac. Voilà, il va falloir retirer ça. Retirer l'électricité, retirer celui-là, retirer mon joint, retirer ce crochet-là, celui-là, je vous fais pas tout le tour, mais grosso modo, et le joint, évidemment. Hop, clac, pour voilà, pour vraiment préparer de tout ça. Je m'équipe et j'essaye de vous montrer ça en direct. Je suis prêt pour mon petit spray d'eau. Je mouille bien la surface. Je récupère mon papier de verre en 500. C'est parti. L'objectif, c'est de retirer le brillant et que ce soit tout mat. Donc hop, coup de lissage. Allez, je vous montre vite fait. Alors, je sais pas si on va réussir à voir. Ici, là, il y a un petit peu de brillant. Et là, je sais pas si on voit. Voilà, bref. Voilà, un petit peu de boulot. C'est pour ça que je m'y mets. Je vous reprends dès que... Allez, je suis un fou. J'essaye de faire tout l'encadrement là, de la porte latérale. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Tout là, c'est poncé, voilà. C'est devenu tout mat. Voilà. Si vous regardez bien, il y a plein de petits... Il y a les joints déjà, il y a les jointures entre les parties de panneaux de tôle. Et puis c'est assez chiant à faire en fait. Ça, c'est tout ce qui est lavé. Voilà, un beau pot, on dirait du sang. La petite surprise, je pensais en avoir terminé avec le mastic. C'est perdu parce que voilà, il y a encore une belle couche. Ils ont tout rempli, tout gavé. Voilà, il va falloir encore là aussi tout décoller. Donc là, je suis avec mon pote. J'aimerais bien quand même reboucher ces 4 trous pour après l'envoyer en peinture propre. Voilà. Donc là-bas, je décolle, ça continue. Merde. Hop là. Voilà la suite avec la partie du bas que j'ai ôté, les 2 aérations, les 2 ouvertures.
J'ai déjà retiré, hop, un côté, ce beau petit coffret. Ça va, c'est pas trop collé en PU, donc bon, ça va. J'ai encore la laine de verre à retirer. Et j'ai aussi la belle surprise, forcément. Hein. Ah oui, comme les deux boîtes sont retirées. Laine de verre retirée aussi. C'est vide. J'ai fait un petit coup de propre rapide. Je vais vous faire en direct l'ouverture là-haut. Oh bah ça va pas être bien compliqué. Tirer un peu quand même. J'y suis. Suite de l'opération ponçage des intérieurs. Je vous raconte pas comme c'est chiant d'aller gratter là-bas à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai pas tout fait. Je vais peut-être attendre de déposer l'aile qui est ici même. Tout ça c'est fait. Voilà, j'ai retiré le joint au maximum. Je m'arrête là en fait, puisque là il y a la descente de ma garniture. Voilà. Ici j'en ai profité pour faire aussi intérieur, extérieur de ma trappe à carburant. Ici c'est fait. Là on voit bien le brillant. Oh, je sais pas comment je peux vous montrer. Moi je le vois. Hein. Si. Ah voilà, on voit bien entre le brillant et l'opaque. J'enchaîne. J'ai retiré aussi toutes les plaques, les bandeaux extérieurs là. Masqué avec un petit scotch pour éviter que l'eau ne rentre au lavage. Voilà, une belle démonstration de poncer pas poncer. C'est assez long, c'est fastidieux, ça fait mal aux épaules parce que c'est en hauteur. Bon, ça n'a rien à voir, c'est parce que j'ai les épaules fragiles. À l'eau, je préfère le faire à l'eau parce que ça met moins de poussière. Et finalement, j'ai utilisé pas énorme en quantité de papier. J'en ai peut-être acheté trop, je sais pas, je verrai. Mais ça sert toujours, un grain 400. Voilà, une fois que ça sera fait, j'attaque l'extérieur. Mais là, je vais être mécanisé et outillé. Ça sera mieux qu'à la main. Voilà la bête poncée. Capot. Voilà, tout ça, c'est fait. J'en profite, je suis dehors pour vous montrer. J'en ai profité pour démonter ma prise qui était encore plein à l'intérieur là. Je vais mettre un petit joint propre, un joint sec, pas collé. J'ai déposé le rétro, donc ça c'est fait. Là-haut, c'est fait. On voit bien que ça a retiré du blanc, la transition entre le blanc et le rouge. Là, j'ai retiré les deux grilles. Donc c'était des rivets, je vous rappelle. Donc en retirant les rivets, on s'aperçoit que c'est pété. Donc les grilles sont mortes. Je pense que je vais refermer mastic, ponçage pour faire un truc propre. Ici c'est bon, tout là c'est bon, tout là c'est bon, c'est fait. Ici c'est fait. Le plus ennuyeux c'est toutes ces parties là. Il faut les gratter à l'intérieur. Ici ça va, ça se fait relativement bien. Cette petite, c'est bien que je puisse passer au soleil. Et voilà, et là à gauche c'est fait. Ça veut dire que j'ai fait toute la partie gauche que je vous ai pas filmé. Et là je vais vous filmer la partie droite qui est encore toute brillante. Voilà. Vous avez vu que le travail de ponçage a déjà bien avancé. Il va me rester à poncer le toit ou le pavillon, ainsi que les deux pare-chocs. Dans la prochaine vidéo, vous allez avoir le time-lapse, du coup, version accélérée, des 2 heures de ponçage du côté droit. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et du bon temps. Et je vous dis à bientôt. Salut!